Bah écoutez, là on se lance, on va réagir du coup à la vidéo de Romain Molina, le problème de statut au Real Madrid apparemment, on va voir s'il a des informations, on va voir son avis, on va réagir tout ça en commentaire et en direct, on va lancer la vidéo, je lance la vidéo. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, je fais pause à votre vidéo parce que pour vous expliquer un peu que là c'est la rediffusion, effectivement comme vous pouvez le voir, j'étais en live sur la chaîne YouTube, il y avait pas mal de gens, on a bien discuté, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine fois, je prends quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo, ça aide énormément. Comme vous le savez, la dernière vidéo a été bien likée, donc merci encore une fois. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez justement de cette vidéo sur Romain Molina où on a pu discuter du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Je vous laisse avec la vidéo. C'était Ous et un avis noyé dans la mer. Bonjour à tous et bienvenue. Désolé encore pour le léger écho, mais ma cheville est toujours récalcitrante, donc je ne peux pas tourner dehors. Néanmoins, ça me donne un petit peu de temps, notamment pour regarder Atlético Real hier soir. Et en ziotant le match, je comprends chaque fois davantage pourquoi je m'entraîne autant en basket en semaine le soir, parce qu'il faut quand même un certain courage pour s'infliger de telles prestations. Donc déjà, bravo notamment aux fans du Real, parce que chaque rencontre que j'ai pu regarder cette année, honnêtement, ce n'était pas forcément la joie. Là, les gars, je suis désolé, mais il a pas tort. Je suis désolé, les prestations du Real Madrid cette saison, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué. Rien que le match face à l'Atlético, quand tu es passé de la veille de Liverpool PSG, intensité, qualité technique, euh, qualité tactique, des plans de jeu vraiment concrets, quand tu passes de ça au match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, mais surtout les matchs du Real Madrid, personne ne peut dire cette saison qui se régale devant les matchs. Tu te régales de voir Vinicius, tu te régales de voir Rodrigo qui sort un exploit, tu te régales de voir Kylian Mbappé sortir un exploit, Jude Bellingham encore une fois. Mais désolé, en termes vraiment de création, en termes d'apport tactique, en termes de plan de jeu, c'est catastrophique. Catastrophique, je suis désolé. Vraiment, j'ai jamais été quelqu'un de très exigeant envers le Real Madrid d'un point de vue esthétique du jeu. Parce que moi, j'ai toujours considéré deux choses distinctes. J'ai considéré le bon jeu et le beau jeu. Le beau jeu, c'est subjectif à chacun. Le beau jeu, c'est l'esthétisme du jeu produit. C'est-à-dire, tu as un plan de jeu, tu vas le suivre et ce plan de jeu est plutôt esthétique. C'est-à-dire, il y a un redoublement de passes, il y a des contre-attaques rapides. Bref, c'est assez élégant, c'est beau à voir. Par contre, le bon jeu, tu peux jouer entre guillemets de manière moche et produire un bon jeu. La saison dernière, le Real Madrid produit un bon jeu, avait un plan de jeu correct du côté du Real Madrid. Ancelotti la saison dernière, c'était du bon jeu qu'il faisait. Ce n'était pas beau pour tout le monde, c'était pas esthétique pour tout le monde, mais la saison dernière, il y avait un plan de jeu. Tu partais en 4-4-2 losange, tu avais Bellingham qui avait ce rôle hybride entre 10 et 9, tu avais Vinicius et Rodrigo qui pouvaient à la fois écarter et être à l'intérieur du jeu, tu avais le milieu de terrain, tu avais les relances, tu avais quelque chose de bon. Tu n'avais pas le plus beau jeu, ça plaisait pas à tout le monde. D'ailleurs, le match face à City la saison dernière, pour moi, c'était un bon match du Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils étaient solides défensivement et ils se projetaient. Il y avait un plan de jeu qui était respecté à la lettre. Cette saison, au Real Madrid, il n'y a ni bon jeu ni beau jeu. C'est moche et c'est mauvais. C'est-à-dire que ça attaque mal, c'est débridé, c'est que un ensemble d'individualités qui ne savent pas jouer ensemble. T'as Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, chacun fait. En fait, j'ai l'impression que chaque joueur du Real Madrid fait son match de son côté sans qu'il y ait vraiment de plan de jeu. Et ça, pour le coup, du côté du Real Madrid, c'est catastrophique. Et là, Romain Molina qui dit qu'il s'ennuie devant les matchs et que voilà, c'est un supplice. Je suis d'accord et on peut pas lui en vouloir. Qu'on soit fan du Real Madrid ou non, le Real Madrid, le plan de jeu est moche et pas beau. Il est mauvais. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Il a raison, il a vraiment pas tort. Ouais, il a carrément. Même l'an dernier, c'était pas toujours facile. Je me suis régalé que sur le match Real Atalanta le 3-2 en décembre. Effectivement, c'était pas mal. Et ça correspond aussi avec Ceballos. En effet, quand Denis Ceballos jouait, c'était déjà meilleur. Pourquoi? Parce que Ceballos permettait une meilleure relance à la défense. Il permettait d'apporter une créativité au milieu de terrain, mais aussi dans les phases offensives. Donc, ça aussi, c'est des choses qui font que quand il manque certains joueurs, certains profils de joueurs dans une équipe, ça peut tout déstabiliser. En tant que Barcelonais, quand je passe de nous à vous, c'est passer du collectif à une bataille d'inégalité qui saura allumer la lumière. Exactement, mais c'est complètement vrai. Rovan qui dit Ancelotti n'arrive plus à se réinventer tactiquement à un moment du match. Je voulais qu'on perde pour recaler Ancelotti. Oui, 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 non, mais Ancelotti, c'est pas qu'il n'arrive pas à se renouveler, c'est qu'Ancelotti, il a toujours été très minimaliste dans ses tactiques. On le connaît, le personnage, c'est quelqu'un qui est plus dans le management, qui est plus dans l'appréciation des joueurs. Il va les mettre en confiance, il va leur faire penser qu'ils sont les meilleurs, il va les faire évoluer. Mais dans l'aspect tactique pur, lui, c'est quelqu'un qui le dit assez souvent, il s'en cache pas, c'est quelqu'un qui laisse énormément de liberté à ses joueurs. Résultat, c'est que parfois, quand tu as par exemple 4 offensifs, tu as besoin de créer un cadre pour ces joueurs. Ils peuvent être, entre guillemets, libres sur le terrain, mais tu dois leur créer un cadre pour qu'ils puissent
expérimenter, qui puissent exprimer leur talent. Kroos était tellement crucial, c'est une folie. Bah, complètement. À la relance, on l'a vu en début de saison et même jusqu'à très tard dans la saison, la relance est catastrophique sans Toni Kroos. Un calvaire, seule année où j'ai raté un match du Real. Bah, je peux comprendre. Franchement, moi, j'ai regardé tous les matchs, mais le pire, moi, les gars, c'est quand je regardais les matchs en replay. Parce que je me devais de les regarder. Parce que voilà, si je veux créer du contenu, je dois regarder les matchs. Et pour être pertinent, il faut regarder les matchs. Waouh, quand je devais me taper des vieux matchs où je connaissais déjà le score, c'est-à-dire que j'avais même pas cette excitation de pouvoir aller chercher quelque chose, c'était catastrophique. C'est exactement ça, l'équipe est une somme d'individualité. Bah oui, c'est des 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à t'arriver à 11. Hein. Exactement, le jeu est naze. En fait, c'est un ensemble de problèmes, genre la gestion sportive de Pérez, les choix tactiques d'Ancelotti, certains joueurs qui n'ont pas la bonne attitude, je trouve. Ah ouais, complètement, complètement. Ouais, tout ça pour dire que ce Real Madrid, ouais, tactiquement, techniquement et waouh, même physiquement, ça échoue. Bref, il avait raison sur l'aspect de l'esthétisme. On reprend la vidéo. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, ça gagne, ce qui est vrai. L'effet de jeu ont été favorables, notamment cette séance de pénalty, on va pas revenir là-dessus. Mais alors pour le reste, Dieu sait que cette équipe qui était emballante depuis des années, même quand ils étaient dominés, il y avait quelque chose, il y avait une âme, ça se réveillait, puis tu voulais voir Modric, tu voulais voir Kroos, tu voulais voir Benzema, les exploits de Vinicius, Carvajal, l'un des meilleurs latéraux du monde. Enfin, il y avait quelque chose, Rudiger aussi qui a quand même, depuis son arrivée, impulsé beaucoup de choses. Enfin, il y a quelque chose, les courses de Valverde, tout ça. Il a raison. Hein. Il a raison, même si le Real Madrid, il n'y avait pas un aspect tactique exceptionnel, mais comme il le dit, il y avait une âme dans ce Real Madrid. J'avais fait un tweet pour parler de ça, où j'avais dit où est passée l'âme du Real Madrid. Parce que déjà, cette saison, dans tous les grands matchs, t'as ce Real Madrid qui perd, constamment qui perd, qui ne gagne pas dans les grands matchs. Et ça, c'était un gros problème, alors que c'était un point fort du Real Madrid. Ils avaient cette capacité, ce caractère de pouvoir s'imposer et de pouvoir imposer un rythme de jeu à son adversaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âme. En fait, et c'est très spécial parce que la saison dernière, il y avait encore cette âme-là. Certes, il y avait des difficultés, mais c'était fort, c'était solide. En fait, c'est ça le mot, c'était solide. Moi, personnellement, l'année dernière, je regardais 70% de vos matchs. Cette saison, je suis passé à 40%. Bah, je peux comprendre, c'est catastrophique. Mais Dieu sait que là, je ne les trouve pas emballants. Et qu'en fait, c'est une équipe si bien organisée jadis, avec une hiérarchie de ce que vous voulez, qui aujourd'hui est presque caricaturale tellement elle est prisonnière de ses statuts. On a fait plusieurs vidéos sur le Real cette saison pour expliquer tout cela, les petites luttes internes et le déséquilibre qu'il peut avoir dans le vestiaire. Et hier, c'était criant avec Carvajal. Donc, je le répète, lui, évidemment, l'un des meilleurs latéraux des dernières années. Quand il n'est pas là, en effet, ça se voit, surtout quand Vasquez est rentré, c'était assez abyssal aussi. Mais vous avez vu l'attitude, c'est-à-dire que leader, même quand il n'est pas là, il va faire la causerie, etc. Je crois que c'était avant les prolongations, à la mi-temps des prolongations pour les penalties, j'ai un petit doute. Mais évidemment, dans une équipe qui est en manque de leader, un mec comme Kroos qui n'est pas là, c'est pas tellement la voix, c'est l'exemple sur le terrain, l'attitude, l'intensité que tu peux mettre, la concentration. Modric, qui est encore une fois, il donne tout pendant 60 minutes. On ne peut pas reprocher l'investissement de Modric, même si Là, il avait dit. Ah oui, j'avais vu ce tweet. Modric, 39 ans et demi, 40 ans, on peut le dire, mais plus d'intensité pour récupérer, presser que beaucoup de ses coéquipiers, notamment Mbappé et Vinicius, qui ont décidé de faire la sieste sans ballon les trois quarts du temps. Bon, là, je suis assez d'accord. Petite nuance quand même. Vinicius court un peu plus que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé court un peu moins que Vinicius. Ça, qu'on le veuille ou non, mais c'est vrai que Modric. Après ce tweet, je suis d'accord, mais dans le sens où. Oui et non, dans le sens où Modric, il est milieu de terrain, les gars. Modric, il est milieu de terrain. C'est normal qu'ils doivent courir partout. C'est normal qu'ils doivent mettre beaucoup d'intensité. Je dis pas que la doublette Mbappé-Vini ne doit pas mettre d'intensité, ne doit pas mettre un gros pressing. Mais c'est normal quand même qu'il court et qu'il récupère moins de ballons qu'un Modric au milieu de terrain. Je ne vais pas demander autant de volume de jeu à des ailiers ou à des attaquants qu'au milieu de terrain. Donc ça, oui. Mais après, c'est vrai que la différence est criante. Après, c'est comme quand tu regardais le match face à l'Atlético, tu as les commentateurs à un moment donné qui disent oui, l'Atlético courait beaucoup plus que le Real Madrid et que c'était pas normal du côté du Real Madrid. Bon, après, d'à côté, le Real Madrid avait le ballon quasi à 70% du temps. Donc, j'ai envie de te dire, euh, c'est normal que l'équipe qui n'a pas le ballon court plus que l'équipe qui a le ballon. Forcément, c'est quelque chose de très, très basique dans le football. Mais évidemment, en fait, je pense que dans ce tweet-là, tu peux plus voir un truc comme Modric se donne un peu plus dans la récupération que les deux autres. Ça, oui, là, je suis d'accord. Après, pour votre défense, face à l'Atlético Madrid, j'ai l'impression que vous y arriviez mieux face à des équipes qui jouent et qui aiment jouer. Donc bon, face à l'Atlético Madrid, c'est pas trop ça, mais ça reste moyen. Mais ouais, ouais, complètement. Mais après, ce Real Madrid-là, là où ils sont le plus forts, c'est quand ils jouent des équipes qui n'hésitent pas à jouer parce que ça laisse des espaces dans le dos et que même si t'as pas de tactique, quand t'as Vinicius, éclair brésilienne, Mbappé, éclair française, Rodrigo, éclair brésilienne et Bellingham qui est capable de se projeter, plus un Federico Valverde qui est capable de se projeter, évidemment que quand tu joues des équipes qui jouent, c'est mieux.
Vivement l'arrivée de Xabi Alonso pour nous proposer du bon et beau jeu. Franchement, avec Ancelotti, on souffre devant les écrans. Ouais, ouais, après Xabi Alonso, je ferai une vidéo dessus pour parler justement de ce qu'il pourrait apporter au sein de ce Real Madrid, parce qu'il peut apporter énormément, que ce soit en termes de beauté ou en termes de bon jeu. Maintenant, attention, c'est pas fait avec Xabi Alonso. Est-ce qu'il va pouvoir inculquer ce qu'il inculque au Bayer Leverkusen, au Real Madrid? Pas que j'ai du mal, mais attention, dire à des joueurs, tu vas courir, tu vas faire les efforts, tu vas défendre, etc. Pour le mettre à des joueurs qui sont déjà des stars, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, c'est un grand nom dans les entraîneurs, c'est un grand nom du Real Madrid, donc ça va l'aider. Mais il n'a pas gagné de Ligue des Champions en étant entraîneur, contrairement aux autres joueurs qui sont justement entraîneurs. Ah, aux autres joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, excusez-moi. Tu vois, c'est. Ouais, il a littéralement Rudiger, Asensio 80% de la saison. Carvajal absent, il me semble que c'est juste normal d'être plus fébrile défensivement. Pour moi, c'est miraculeux d'être toujours en lice partout. Ah oui, déjà oui, ça c'est miraculeux. C'est miraculeux. Si le Barça avait été un peu plus sérieux au cœur de l'automne, le Barça ils sont à plus 15, plus 20, hein, parce que le Barça avait vraiment une autoroute pour aller très très loin. Le milieu de terrain n'a rien de créatif. Le gros problème est là. Le milieu de terrain, va falloir en parler. Parce que je pense que c'est un problème. Moi qui ai souvent vanté ce milieu de terrain en disant que tu avais du Kamavinga, du Chouameni, tu avais forcément du Jude Bellingham, Arda Güler qui pouvait jouer dans ce rôle-là, Ceballos. Là, peut-être qu'il va falloir recruter. Real Madrid, leur jeu du match était tellement nul, je suis tellement déçu, ils peuvent mieux faire que ça. Ils peuvent faire mieux que ça, mais bon, est-ce que Carlo Ancelotti peut faire mieux que ça? Je sais pas, avec les joueurs qu'il a, pas que c'est de mauvaise qualité, mais avec les obligations que Carlo Ancelotti a, ça il faut pas oublier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'obligations tactiques. Il est obligé de mettre les 4 offensifs, il n'a pas le choix. Allez, on relance la vidéo. Si des fois j'avais un peu de peine pour lui parce qu'il était là, il demandait toujours la balle, il regardait. Sauf que devant ça bougeait pas vraiment pour qu'il puisse faire les décalages et avec son jeu léché. Donc évidemment tu as Alaba qui est aussi un leader, mais vu toutes les blessures qu'il a eues, est-ce qu'il a aujourd'hui la légitimité sportive, parce que c'est très dur de revenir à son niveau, il était sur le banc, bon courage à lui évidemment pour revenir tout cela. Donc je veux dire, il n'y a plus Benzema. À la base, ça s'annonce compliqué, hein. Ça s'annonce compliqué, je vous le dis. J'ai des sources, entre guillemets, je me prends pour Romain Molina. J'ai des gens en qui je fais confiance qui m'ont dit que vraiment en intérieur, au Real Madrid, ça y croit pas trop, hein. Ça y croit pas trop au retour d'Alaba. Et ça se dit même que s'il récupère 60, voire 70% de son niveau, ça sera déjà un miracle. Donc Alaba, je pense que vraiment, faut même pas espérer quelque chose de sa part. Aussi, et en même temps, tu as la nature qui a horreur du vide et tu as les égaux croissants de chacun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est complètement prisonnier des statuts. L'arrivée de Mbappé a forcément bouleversé pas mal de choses et tu as l'impression que c'est un petit peu le FC ma gueule. Alors, c'est vrai, quand tu as autant gagné, c'est encore dur et la saison, elle est loin d'être catastrophique non plus. Même si, on l'avait répété, le Real n'a jamais autant perdu de matchs. C'est-à-dire, rappelez-vous à Bilbao, on a récemment Betis, encore hier, hein, c'est une défaite dans le temps réglementaire, en tout cas 1-0. Il y a eu ces claques face au Barça, défaite face au Milan, à Liverpool. Enfin, le Real n'a pas l'habitude, et notamment par des scores pareils et une impression pareille. C'est bien simple, hier, 120 minutes. Il a raison, il a raison. Cette année, la saison dernière, le Real Madrid perd 2 fois, il me semble. Une fois l'Atlético au match aller, et une fois une élimination, il me semble, en Copa del Rey de l'Atlético aussi. Ils perdent seulement 2 fois. 2 fois, 2 fois, 2 fois seulement. Euh, c'est dire à quel point la saison dernière, le Real Madrid était solide. Très solide défensivement, très solide offensivement. Il y avait un plan de jeu clair, concis. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Il y avait une liberté, mais il y avait aussi un cadre au sein de cette équipe. C'est pour ça que je reviens souvent sur ça. C'est que la saison dernière, c'était pas esthétique. Je sais que c'était pas esthétique pour beaucoup de monde. Même si pour moi, je trouvais que c'était solide défensivement, beaucoup de caractère et projection très rapide. Cette saison, le Real Madrid a perdu énormément de fois. Cette saison, le Real Madrid a perdu un nombre incalculable de fois. Il faut vraiment, cette saison, on peut vite regarder ici les statistiques. Bah, regardez, j'étais sur une défaite. Tu reviens dans les défaites du Real Madrid cette saison. Début de saison, voilà. Bon, là, c'est les amicaux. Tu pars ici. Défaite face à Lille en Ligue des Champions. Déjà en Ligue des Champions, on peut voir le nombre de défaites. Défaite face à Lille en Ligue des Champions. Claque contre le Barça, 4-0 au Santiago Bernabéu. Défaite contre l'AC Milan, c'est pas non plus le plus grand AC Milan de l'histoire, on va pas se mentir. 2-0 face à Liverpool, et là vraiment, le match face à Liverpool, tu perds 2-0, mais vraiment dans l'aspect visuel, tu te fais écraser. Tu te fais écraser, dominer sur le pressing, tactiquement, dans les projections, dans les transitions, tu te fais dominer. Défaite face à Bilbao, défaite claque face au Barça,
défaite face à l'Espagnol, défaite face à Betis Séville. Et là, les gars, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et là, défaite face à l'Atlético, mais tu te qualifies. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette saison, le Real Madrid a énormément de défaites et moins fort que les saisons dernières. Free Palestine qui nous dit c'est impossible de gagner des titres avec le jeu de Xabi Alonso. Tu joues 200 matchs par saison, il va les faire courir à tous les matchs, sans parler des blessures. Oui, mais après, tu recrutes les joueurs qu'il faut, et puis avec le Bayer Leverkusen, quand même, la saison dernière, il gagne le titre de Bundesliga sans perdre une défaite. Il va en finale d'Europa League. Bon, il se fait claquer en finale d'Europa League, mais il va en finale d'Europa League. Je me souviens pas s'il gagne la Coupe d'Allemagne, mais il va quand même, je crois, jusqu'en finale ou un truc comme ça. Kobe 18, le fait de savoir qu'Alonso doit venir au club nous fait du mal, à mon avis. Tout le monde est plein d'espoir, alors qu'Alonso, c'est juste une bonne saison où il gagnait sur la fin des matchs. Bah après, il gagnait sur la fin des matchs, est-ce que c'est pas aussi le caractère et l'âme de ce Real Madrid? J'allais te dire que peut-être, hein. C'est Carlo le responsable, manque d'intensité de l'équipe. Il faut clairement donner des consignes claires aux joueurs et vous verrez vous verrez ce que l'équipe peut faire. Dis-moi la vérité, vous croyez que le Real peut se qualifier contre Arsenal, match aller-retour dans le jeu comme ça? On en parlera, garde ta question, repose-la après la vidéo. On peut faire un petit aparté sur justement Arsenal. Et effectivement, Carlo Ancelotti doit donner des instructions un peu plus claires, mais en laissant cette liberté. On reprend la vidéo. Quasiment qu'une occasion. Alors oui, tu te crées ce penalty, où c'est la meilleure action de Mbappé du match d'ailleurs. Petite erreur d'Atletico, le Real en profite immédiatement. Mais derrière, non seulement Le penalty que provoque Kylian Mbappé, où je le critique quelques secondes avant sur Twitter, vraiment, la prestation est mauvaise de Mbappé en général. Mais cette action-là, waouh, 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 j'ai revu un Kylian Mbappé des années d'avant. Vitesse, percussion, tranchant, waouh, c'était vraiment, mais vraiment fort. le jeu était prévisible, ça a tourné à la caricature, et puis pareil pour les changements, c'est-à-dire que Mbappé ne sort jamais, et quand il sort, rappelez-vous, il y a un petit problème. Vinicius, il sort quasiment jamais, mais quand il sort là, on le sort à 5 minutes avant la fin de la séance de prolongation, peut-être justement pour pas tirer le penalty qu'il avait complètement raté. D'ailleurs, à chaque fois, tu as l'impression que quand le Real a un penalty, ça fait un souci, tu sais jamais trop qui va le tirer et tout, même si, pour le coup, très bonne étude de Bellingham qui tout de suite va réconcilier Vinicius. Ouais, pour le coup, je trouve pas qu'il y a un souci au niveau des pénaltys au Real Madrid. Hein. C'est très clair, car Ancelotti l'a dit, c'est Vinicius. Et Vinicius l'a dit à Mbappé, et Mbappé l'a dit aussi, je crois qu'ils alternent entre les deux. Je trouve qu'il n'y a pas non plus des problèmes visibles entre Vinicius et Kylian Mbappé au niveau des pénaltys. Là, il a raté Vinicius, bah tant pis. Mbappé avait raté deux de suite aussi face à Bilbao et face à Liverpool. Voilà, c'est comme ça, ça arrive de rater un penalty. Je ne pense pas qu'il y ait non plus vraiment une guerre entre Vini et Mbappé pour les penalties. Je pense que justement là, Carlo Ancelotti, lui, comme on dit, il laisse souvent beaucoup de liberté à ses joueurs. Bah là, il a dit clairement, c'est Vinicius qui tire les penalties, c'est lui le tireur attitré. Et Vinicius a décidé d'alterner avec Kylian Mbappé. Donc pour le coup, ça, effectivement, je ne suis pas non plus complètement d'accord. Moi, je trouve que si je trouve que si, parce qu'on en rate beaucoup tellement cette année. Bah, on n'a pas des très bons tireurs de penalty. On n'a pas d'excellents tireurs de penalty. On a Bellingham qui est pas mal, on a Vinicius qui est pas mal, mais on n'a pas des experts du penalty. C'est ça le problème. On n'a pas des Neymar du penalty. Benzema ratait aussi des penalty. Ramos les ratait pas, mais voilà. Carlo a une vision depuis le Milan AC, c'est de garder un équilibre défense-attaque. Il s'en est pas trop mal sorti jusqu'ici. Oui, complètement. Lui, vraiment, ce qu'il a besoin, c'est d'être solide. Il a besoin d'être équilibré. C'est pour ça qu'il insiste souvent avec Chouameni, c'est parce qu'il a besoin de cet équilibre au milieu de terrain. Les plans de jeu est le plus important, mais cette saison, j'ai l'impression que le plan de jeu, c'est de jouer bloc bas à la récupération, espérer un exploit individuel des offensifs. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de plan de jeu. Hein. Je pense que vraiment. Oui, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'il leur dit défendez bien et attaquez bien. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Comment être solide défensivement quand tu as des Vasquez et des Fran Garcia titulaires? Tu rajoutes à ça plein de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Heureusement qu'on a eu l'avènement d'Asensio. Ah bah là, Asensio, on en parle juste après. Asensio, vraiment, il est venu, il a sauvé tellement de gens dans ce Real Madrid. Les gars, merci à toutes les personnes présentes. N'hésitez pas à liker, on est 27 depuis tout à l'heure. Merci les gars, c'est super, vous êtes des boss. N'hésitez pas à liker, ça aide énormément la chaîne et ça m'aide énormément. Retour à la vidéo. T'as Bellingham, alors pareil, en première période, à un moment donné, il fait je sais pas combien d'appels, il laisse un no man's land au milieu de terrain pour aller dans la surface. Alors oui, c'est bien, surtout que Mbappé revenait beaucoup, peut-être que c'était des consignes, même si j'ai quand même du mal à voir Ancelotti à dire à Mbappé de jouer comme Benzema, mais enfin pourquoi pas. Alors c'est vrai que Bellingham se bat, on peut pas lui reprocher, alors il y en a qui vont dire oui, il gueule, etc. Et à tous les niveaux, t'as des mecs, des fois ils gueulent, etc. Il y a rien de dramatique à ce niveau-là. Ouais, ça je suis d'accord avec lui. Je sais que beaucoup
Généralement, c'est pas des fans du Real Madrid hein, qui disent ça, mais c'est pas grave. Qui disent ouais, Bellingham, c'est honteux. Pourquoi tu cries sur les joueurs? T'as pas à crier sur les joueurs. C'est Vinicius, nanani, nana. Désolé les gars, moi je préfère un gars qui va dire les quatre vérités à ses coéquipiers, qui va haranguer, plutôt que il va rien dire parce que justement il y a des statuts. Justement, c'est là où les statuts rentrent en jeu. C'est justement si tu dis rien parce que l'autre a un statut, c'est là où il y a un problème. Non, justement, Bellingham, et en plus c'est dans tous les sports, c'est dans tous les matchs, t'as des gens qui crient sur les autres. Rappelez-vous, même au Barça, quand Lewandowski il a gueulé sur Lamine Yamal parce qu'il avait tiré au lieu de passer ou un truc comme ça. Et les gars, c'est un sport, j'allais dire c'est un sport de bonhomme, mais les gars, c'est le football, c'est un sport où ce sont des hommes qui jouent, c'est des gens qui sont H24 ensemble, qui se connaissent comme les deux doigts de la main. Vinicius et Bellingham, c'est comme deux frères, à chaque fois ils sont ensemble, font des photos, etc. Rappelez-vous la saison dernière quand les deux disaient non, mais c'est lui le meilleur joueur, lui le meilleur joueur, etc. Bon, au final, c'est Rodri qui l'a remporté le ballon d'or, soit. Donc, ouais, non, moi à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Par contre, par rapport au No Man's Land que laisse Bellingham quand il se projette, après le problème de Bellingham, en fait, c'est pas un problème, c'est que c'est un joueur qui est très caractériel, comme on le dit, et c'est un joueur qui n'aime pas perdre. C'est-à-dire que quand il voit qu'offensivement, il y a un problème, il veut apporter offensivement. Sauf qu'en faisant ça, généralement, il crée un trou au milieu de terrain. Et pour demander à Papi Modric, 40 ans, de faire les efforts pour combler, pour couvrir sa partie, c'est assez compliqué. Donc oui, là, je peux... Ouais, après, voilà, c'est Bellingham. C'est-à-dire que il t'apporte énormément via justement ses appels de balles. Et généralement, quand il reçoit le ballon, ça donne quelque chose de bon. Le problème, c'est que quand il reçoit pas le ballon et qu'il retourne en arrière, parfois ça crée des trous, comme le dit Romain Molina. Je suis d'accord, Jude est l'un des seuls qui en veut dans ce Real. Ouais, ouais, après Vini il en veut aussi. Rodrigo est plus discret, tu vois. Bappé est un peu plus discret, mais quand même, il n'hésite pas à porter quand même. Mbappé n'hésite pas à. Comment on appelle ça? Il n'hésite pas à parler. On l'a vu notamment sur la séance de tir au but que Mbappé, quand à un moment donné, il va bouger Llorente avant le penalty de Rudiger, tu sens que quand même, Mbappé, ça reste un joueur caractériel. Par contre, le problème, c'est que c'est désordonné, que des fois, les mouvements qu'il réalise, tu te demandes si c'est dans l'intérêt collectif ou surtout parce qu'il veut marquer un but. On dirait Trent Arnold à Liverpool qui, dès qu'il peut tirer 35 mètres, il le fait. Je dis pas qu'il a un mauvais pied, mais à un moment donné, t'as l'intérêt collectif avant les intérêts individuels. Et puis t'as Rodrigo, qui a vu tous ses états d'âme cette année, son spleen, et qui est toujours sacrifié, il va dire en premier, qui hier, bon, il y en a ils vont dire il se cache, il joue pas à son poste non plus, il est vrai, il a quand même fait quelques enchaînements corrects, le problème c'est que des fois on lui remettait pas bien la balle. Et notamment un 1-2 avec Mbappé à un moment donné, bon, la remise elle est pas top. Bon voilà, en tout cas, Si on peut parler des remises de Mbappé, les remises de Mbappé cette saison, enfin, dans le match face à l'Atlético, waouh, waouh, des remises en Timberland, des remises en bottes de chantier. Vous voyez les grosses bottes de sécurité, les chaussures de sécurité de chantier. Oh là là, le ballon, à chaque fois qu'il jouait en pivot, c'était tellement mauvais. Oh là 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 là. Et puis Rodrigo qui a été habitué à combiner avec Benzema, parce que rappelez-vous quand il y avait Benzema, Benzema le dit à un moment donné dans le Zach en roue libre avec Zach Nani justement, où Zach lui dit comment tu trouves la comparaison entre Vinicius et Rodrigo et Mbappé. Benzema dit Vinicius c'est un joueur qui provoque, mais tu combines beaucoup plus et beaucoup mieux avec un Rodrigo. Et on le voit, Rodrigo il a le ballon qui lui colle au pied. Rodrigo c'est un joueur que j'aime appeler c'est un chatouilleur de ballon. C'est quelqu'un qui contrôle très bien les ballons, c'est quelqu'un qui sait combiner, sait rentrer à l'intérieur du jeu, intelligence tactique de la part de Rodrigo. Et hier, enfin avant-hier, quand il a tenté de combiner avec Kylian Mbappé, oh là là, les contrôles fiscaux, compliqués, mais vraiment les contrôles de Mbappé, j'étais outré, j'étais outré. Pour moi, il y avait presque aucun effort. Des contrôles où la balle partait 2 mètres devant, il perdait le ballon, et j'étais en mode, mais je sais que Pivot Gang, on sait que t'aimes pas ça, mais s'il vous plaît, un peu, un minimum, c'était compliqué, hein, vraiment compliqué. Hein. Des remises du tibia, ah ouais, mais il y avait des remises, vraiment des. Ah ouais, des remises en retard. Kenalides est meilleur. Ah ouais, il est venu, il a placé son Kenalides est le meilleur. Il a placé ça. Cam, les contrôles de Mbappé, je sais pas quoi dire. Ah, mais vraiment, moi, je regardais les contrôles de Mbappé. Oh là 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 là, vraiment. Mais sinon, Rodrigo, il enchaînait très bien. Le but au match aller, il a enchaîné plusieurs buts. Il était très intéressant. Et dans le poste d'ailier droit, pourtant, hein, c'est pas non plus. Beaucoup de gens disaient. Je sais que son poste préférentiel, c'est ailier droit, mais au poste ailier gauche, excusez-moi, mais au poste d'ailier droit, il est capable de faire d'excellentes choses. Donc c'était juste un problème de régularité, c'est pas un problème de positionnement. D'ailleurs, c'est tout comme Mbappé au final. il est sorti, quand il est sorti, ça a été dramatique. Alors Brahim a essayé de faire ce qu'il a pu, mais mon Dieu, que c'est stéréotypé. Et t'as l'impression que c'est toujours pareil. Donc dès les 4 devant, c'est Rodrigo qui va sortir en premier, et les 3 autres, bah, tu sais pas trop. Tu veux pas vraiment les faire sortir. Donc, t'as quasiment parasité tous tes remplacements offensifs. Le seul, c'est Brahim pour Rodrigo.
Alors, après, tu vas faire quoi? Alors là, tu changes Valverde, tu le remets au milieu de terrain, donc tu mets Vasquez arrière droit. Tu fais des fois le changement du latéral. C'est tellement vrai. Les changements de Carlo Ancelotti, on peut les faire à l'avance. En fait, je pense qu'Ancelotti, quand il donne, déjà, quand il donne sa feuille de match, qu'il la donne déjà 3 heures à l'avance, ça, il faudra un jour m'expliquer comment ça se fait que le Real Madrid, à chaque fois, la feuille de match, le 11 titulaire, on le sait 4 heures à l'avance. Ça, c'est pas normal déjà. Mais en plus, les changements, comme il a dit, Brahim qui rentre à la place de Rodrigo, Valverde qui rentre au milieu de terrain pour laisser Vasquez à droite, parfois Fran Garcia qui rentre à la place de Mendy. Là, il n'y a que des blessés, donc difficile de faire beaucoup de changements. Mais Hendrick qui rentre une fois toutes les pleines lunes. Arda Güler qui rentrait aussi une fois toutes les. Lui, c'est vraiment c'est une fois toutes les 2 pleines lunes. Donc ouais, le contrôle d'identité vraiment. Ah ouais, vraiment le contrôle au faciès, hein. Les contrôles de Mbappé, c'est vraiment les contrôles au faciès, hein. Contrôle fiscal, tout ce que vous voulez, hein. Contrôle vraiment de l'école où tu devais travailler. Non, c'est dur. Au vu de comment il joue, ça serait pas mieux de repartir comme l'année dernière avec un 4-4-2. Mais 4-4-2 avec Rodrigo en 10? En vrai, pourquoi pas, mais Bellingham plus bas, en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, mais ça veut dire que tu devrais dire à Bellingham, du coup, de ne plus monter, de jouer vraiment comme un relayeur, comme un 8, et dire à Rodrigo d'être un peu plus défensif. Ouais, pourquoi pas. Et puis, Rodrigo, des 4 de devant, avec bon, Bellingham, tu peux le retirer, des 3 de devant, c'est lui. Non, tu sautes un joueur devant, impossible. Je pense que maintenant, c'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, Vinicius, impossible de le sauter. Bappé, impossible de le sauter. Et ça, encore une fois, c'est les statuts. Il a raison. Il le dit, Molina, il a raison, hein. Les statuts jouent, hein. Rodrigo, maintenant qu'il est bon et que c'est le chouchou de Perez, impossible. Et Bellingham, impossible. Donc, ouais, c'est quasi impossible. J'y ai pensé en début de saison, hein. Je me suis battu pour ça, mais impossible. J'ai jamais vu une équipe jouer au foot avec 3 ailiers gauche, les gars, on s'en rend pas compte. Salut, je suis arrivé à 10 minutes. Cette fois encore, Molina est pertinent. Pour l'instant, c'est pertinent. Il n'a pas dit de dinguerie. Pour l'instant, c'est plutôt pertinent. Il dit des choses qu'on pense vraiment. Donc, on reprend Gauche dont directement. on est obligé de parler parce qu'il va falloir Et merci d'être m'expliquer. là. C'est encore une fois, c'est le statut pour que Merci à tout le monde d'être là. Ça fait extrêmement plaisir. Mendy soit titulaire. C'est pas possible. Je ne vais pas parler de la glissade. Je ne vais même pas parler du fait qu'il n'a pas aidé quasiment une seule fois Vinicius en attaque. Alors que Vinicius, comme le disait Coralie Sall du Club des 5, dans son analyse avec Elton qui est très bonne, Vinicius contre l'Atlético, ça marche pas. Il a mis qu'un but en 17 ou 18 matchs. Face à Valence, c'est pareil. Peut-être la surcharge émotionnelle, que sais-je encore. En tout cas, l'Atlético se prépare très bien contre lui. Ils se mettent à 1, 2, 3. Et lui, c'est empalé. Parce qu'il ne joue pas avec Kylian Mbappé, je crois. Alors, peut-être sur Instagram, ça joue. Hermano, c'est le fuego, c'est je sais pas quoi. Parce que tous, là, vous les voyez, vous avez l'impression que c'est tous les meilleurs amis du monde, c'est la 7ème cavalerie. Donc, faut arrêter de nous faire croire, oh oui, hermano, te quiero, machin et tout. Non, faut arrêter. Vinicius sait très bien que les. Ça, les gars, ça revient en début de saison quand Walid Acharchour avait dit je trouve que c'est trop. Il y a du trop fait au Real Madrid, que ça surfait les choses. Je sais pas si Vinicius et Mbappé se détestent vraiment, je sais pas s'ils s'aiment, je sais pas s'ils se détestent, je sais pas. C'est vrai que sur les réseaux, on les voit souvent, mais ce qui est sûr, ce qui est concret et qu'on sait, c'est que sur le rectangle vert, Vinicius et Mbappé, ça marche pas des masses. Ça marche pas des masses, ça, qu'on le veuille ou non, ça marche pas des masses. On le voit sur le rectangle vert, ça combine mal. Euh, Après, est-ce que ce sont 2 joueurs qui combinent de base? Ça aussi, c'est important de le dire, parce que Rodrigo, c'est un joueur qui est capable de combiner. Mais Mbappé, c'est un joueur, comme on en parlait tout à l'heure, des contrôles au faciès qu'il fait. Vinicius aussi, c'est pas un joueur ultra fin techniquement. C'est des joueurs qui sont percutants. C'est des joueurs qui, l'un finit les buts, l'autre crée beaucoup d'occasions. Donc, est-ce qu'ils peuvent réellement combiner? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça malheureusement. Après, l'hypocrisie entre Mbappé et Vinicius, je sais pas s'il y a vraiment une hypocrisie, comme il dit Hermano Te quiero, je sais pas. Je sais pas, peut-être, c'est possible. Pour le coup, vraiment, honnêtement, j'en sais rien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur le rectangle vert, ça fonctionne pas. Perso, je ne pense même pas que ce soit un problème de système, c'est à Gallo de dessiner les schémas préférentiels. Ouais, complètement. La compo en avance, c'est à cause d'une taupe à l'ancienne qui balançait les compos aux médias. Ah ouais, tu penses, mais c'est le Real Madrid qui sort la compo à chaque fois. C'est officiel, non? À chaque fois que ça sort, c'est officiel. Mbappé pousse pour qu'il se barre cet été, et Vinicius pas content parce qu'il y a Neymar qui lui monte le crâne en disant Mbappé c'est ci, Mbappé c'est ça. Vous croyez sincèrement que ça va marcher? Parce que c'est moi, parce que je veux les pénaltys. Ils tournent tous comme ça. Bellingham il veut marquer, il veut son ballon d'or, Vinicius il veut son ballon d'or, Mbappé veut son ballon d'or. Le problème c'est que t'as personne pour mettre le haut là parce que le président il a dit ok. Le président il a une relation c'est vrai particulière avec certains joueurs et tout. Et vous avez le coach qui est complètement prisonnier des statuts. Donc ça donne ce qu'on a vu hier. Les mecs tu vois très bien qu'ils veulent pas jouer entre eux. Sauf sur Instagram et Twitter. Oh hermano machin et tout. Alors je me demande même s'ils ont pas une prime à un moment donné pour ce spectacle ridicule.
Donc comme je disais, Vinicius joue quasiment jamais avec Kylian Mbappé. C'était flagrant hier, je suis curieux de voir le nombre d'échanges qu'ils ont réalisés. Et vu que Mendy monte pas, alors est-ce que c'est des consignes ou pas, bah je m'empale. Voilà, je m'empale. Alors Rodrigo de l'autre côté c'était un petit peu mieux parce que Valverde des fois l'aidait, etc. Mais déjà côté gauche on est tombé dans la caricature parce que Vinicius, dès qu'il y a un match voilà, où émotionnellement il a peut-être mal ta fois à gérer, il veut faire la différence tout seul. Et cette année, ça fait quand même un moment qu'il n'est pas capable de la réaliser, on va dire de réaliser les exploits, parce que le Real a souvent tenu justement sur les exploits individuels. On va me dire collectivement c'était pas si. Mais voilà le match aller face à l'Atlético, hein. Exploit de Rodrigo, exploit de Brahim. Match, j'ai envie de dire, typique du Real. Hier, bah en fait, t'as plus ça. Parce que Vinicius, bah on le sait, la tête, elle est pas forcément là. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a tous ses potes qui disent hermano, hermano, parce qu'eux, ils vont tous prendre un billet en Arabie, donc ils veulent tous qu'il y aille. Donc voilà, on en est là, la déception individuelle. Bellingham qui est dans son coin, Rodrigo qui lui aimerait jouer ailleurs et qui, bah, des fois, fait quand même quelques enchaînements, mais qui est toujours le premier sacrifié. Ouais, bon, là, il nous apprend rien non plus, hein. Il nous apprend pas grand-chose dans le sens où on le sait que tout le monde, tous les offensifs du Real Madrid veulent être des leaders. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont besoin de jouer collectivement, mais après, c'est pas la première fois qu'il y a des grands joueurs qui jouent ensemble. C'est ça on en fait tellement un pataquès, mais la MSN, ça a joué ensemble. T'avais Neymar qui était l'un des meilleurs joueurs du monde. T'avais Messi, le meilleur joueur du monde. T'avais Suarez, c'est l'un des meilleurs neufs du monde. La BBC, elle a coopéré ensemble. Effectivement, je vais pas mentir, dans ces deux trios, il y avait toujours un joueur qui ressortait plus que l'autre. Donc, tu avais CR7, tu avais Messi. Là, au Real Madrid, tu sais pas vraiment. Normalement, c'est Vinicius, mais tu sais pas. Mais désolé, des grands joueurs qui jouent ensemble. Pour moi, si tout le monde. En fait, j'ai pas vu des scènes. En fait, je vais essayer de m'exprimer. En fait, j'ai pas vu des scènes où un joueur a misé plus sur le solo que le collectif. Vini, il a souvent fait des passes à Mbappé quand il était démarqué. Mbappé a fait pareil. Rodrigo fait pareil. J'ai pas vu des choses où chacun essaie de croquer, chacun essaie de. Non. Et puis, ça reste des attaquants. Les attaquants sont les joueurs les plus égoïstes. Excusez-moi. Les attaquants sont les joueurs les plus égoïstes du football. Donc c'est normal que parfois il croque un peu plus. Mais encore, j'ai pas vu quelque chose de vraiment hallucinant. Je me suis pas dit, oh là là, mais lui, vraiment, il abuse, il joue tout seul, etc. Non. Donc à un moment donné, oui, Vinicius veut gagner le Ballon d'Or. Oui, Bellingham qui a été sur le podium veut gagner le Ballon d'Or. Oui, Mbappé veut gagner le Ballon d'Or. Oui, Rodrigo veut gagner le Ballon d'Or. Mais est-ce que ils sont en mode, je pense qu'à ma gueule, je suis pas sûr. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Est-ce qu'ils s'apprécient pour de vrai? Ça, j'en sais rien non plus. Mais est-ce qu'on leur demande de s'apprécier au final? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Nous, ce qu'on demande, c'est de la complémentarité sur le rectangle vert. On demande à ce que ça fonctionne sur le rectangle vert. On s'en fout s'ils mangent ensemble, s'ils sortent ensemble, s'ils vont faire des soirées ensemble. Ça, vraiment, pour le coup, ça, c'est sympa. Ça a du flow sur les réseaux sociaux. On peut partager des belles photos. Mais sinon. Et puis bon, l'ambiance, ils font semblant. Je sais pas, parce que l'ambiance qu'on voit à l'entraînement, etc., quand c'est filmé de loin et que c'est pas vraiment pour les caméras, tu vois que ça s'entend bien. Tu vois que Vini Mbappé, ça s'entend bien. Vini Rodrigo, c'est depuis longtemps. Bellingham, etc. Donc. Je sais pas, je sais pas. Perso, je pense que Vini et Mbappé s'apprécient. Après, CR7 et Benzema ne s'appréciaient pas spécialement. Et pourtant, si les deux sont bons et efficaces, ça me va, complémentaire ou non. Ouais, bon après, si les deux peuvent être bons, on leur demande aussi un peu de complémentarité. Ça peut être pas mal aussi. Et donc forcément pas content. Manchester City, notamment avec Guardiola qui aime toujours autant. Donc en fait, on a l'impression que tu as 4 joueurs. On a essayé. Pour le moment, ça marche pas. Et le plus flagrant, c'est sans ballon. Alors non seulement en ce moment, ils sont statiques, comment des mecs aussi rapides prennent aussi peu la profondeur. Je parle pas d'hier parce qu'hier, tu as un bloc bas, c'est très compliqué. Et comment des mecs aussi rapides et aussi forts athlétiquement pressent aussi peu et aussi mal ensemble. Alors à un moment donné, c'est le staff aussi, je pose des questions. Parce que tu as Bellingham, tu vois, qui veut presser Vinicius aussi. Sur les 5 premières secondes, il le fait. Mais en première période, regardez le no man's land après. Vinicius, il presse 5 secondes après, c'est fini. No man's land, le pauvre Mendy. Là, il a pas tort pour le coup. On a des joueurs ultra rapides au Real Madrid. Le Real Madrid possède peut-être les joueurs les plus rapides du monde, mais il y a trop peu d'appels en profondeur. Ça veut pas attaquer ce foutu espace laissé derrière les défenseurs, et pourtant c'est comme ça que tu peux punir. Moi, j'ai compris qu'ils n'utilisaient pas assez cette profondeur, c'est quand ils ont joué face au Barça. Quand tu joues face au Barça et que tu sais qu'il y a une telle profondeur, bon déjà, on te demande un peu plus de réflexion tactique au niveau de ton positionnement pour ne pas être hors jeu. Mais attaque cette profondeur, t'es plus rapide que ton défenseur. Attaque-la cette profondeur, que ce soit Vini, Rodrigo ou Mbappé. Autant Rodrigo et Vinicius, ça va, mais Mbappé,
Mbappé, je sais pas s'il se rend compte que s'il attaquait souvent la profondeur, ne serait-ce que des faux appels, même des appels à vide, les appels à vide qui vont faire peur aux défenseurs, qui va faire descendre le bloc et qui va permettre aux ailiers au milieu de terrain de pouvoir avancer. Mais ça, je sais pas pourquoi ça veut pas le faire. Ça veut pas le faire et pourtant, c'est des joueurs qui sont ultra rapides. Comme il le dit, ultra rapides. Et en termes de pressing, le Real Madrid, ça a souvent été comme ça. Et surtout, j'en parle assez souvent, j'en ai parlé même sur hors-jeu quand j'ai eu la chance d'être au téléphone avec eux. Au Real Madrid, c'est l'une des seules équipes modernes incapables de faire un bon pressing. Un pressing unity. Toutes les équipes modernes, que ce soit Arsenal, City, Liverpool, le Barça, le Bayern, etc., tous font un très bon pressing et contre-pressing. Le Real Madrid, ça fait un pressing. En fait, le Real Madrid, comme le dirait là, c'est la street. Le Real Madrid, c'est vraiment quand tu vas jouer avec tes potes. Vous n'êtes pas une équipe, vous êtes un ensemble d'individualités. Et vas-y, vous défendez bien, vous récupérez, et puis après, vous tentez des choses. Les deux font aucun appel pour libérer de l'espace pour l'autre, c'est vrai. Et ça, ouais, mais c'est vrai. Mais là, pour le coup, ok, là, tu peux te dire, peut-être qu'ils veulent pas se salir, qu'ils veulent pas se mouiller pour l'autre. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Pour le coup, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Il se faisait attaquer limite à deux sur les contres. Alors Bellingham, souvent, si vous regardez, il allait aider, ce qui crée un autre problème au milieu de terrain. Ça fait que Tchouaméni et Modric, ils étaient en sous-nombre. Tout ça parce que devant, non, le pressing, il est tout simplement désordonné et mal fait. À quel moment, quand le peu de ballon qu'Oblak a reçu, est-ce que vous avez vu Kylian Mbappé ou Vinicius ou Rodrigo? Non, ils courent les mecs, mais à un moment donné, mais tu sprints. C'est désordonné. Des fois, Bellingham, il va trop, ce qui va créer. Donc en fait, c'est pas coordonné entre eux. Ça se voit, c'est clair, net et précis. Le coach ne réagit pas parce qu'on a donné des statuts à certains joueurs qui en plus veulent renégocier les nouveaux contrats, les ci, les là. Mais en fait, tant que tu mets pas du point sur la table, je veux dire, le Real, c'est la première fois qu'ils ont autant de défaites cette année. Faut pas s'étonner. Alors là, ça passe très bien. Et vous allez me dire, peut-être qu'ils vont la gagner. Et tu sais jamais. Peut-être qu'ils vont même tout gagner. T'en sais rien. Mais globalement, tu mets pas toutes les chances de ton côté pour arriver au bout. Et le pire dans cette histoire, c'est que tu as l'impression que ça atteint d'autres joueurs de l'équipe qui, auparavant, ne disaient quasiment rien. On peut penser à Valverde, on a vu à l'époque les postes de sa femme, oui, mais je joue pas à son poste, etc. Ça va pas. T'as pas ça normalement à Madrid. Tu n'as pas ce genre d'état d'âme, surtout d'un joueur pareil qui est destiné à être quasiment le capitaine ensuite, quoi, qui a aujourd'hui. Ouais, bon, après, Valverde, c'est vrai que sa femme avait à un moment donné mis en story ou je sais pas quoi, critiqué Ancelotti. Après, les gars, Valverde, ça reste le joueur qui se sacrifie constamment, qui s'en fout totalement, qui se donne tout pour le maillot du Real Madrid. S'il y a bien un gars qui représente le madridisme, c'est Federico Valverde. Le gars, il a joué ailier droit, milieu droit, 8, 6, latéral droit. Et à chaque fois, il se donne à fond, il fait jamais semblant. Valverde, c'est le joueur qui ne fait jamais semblant. Donc, ouais. Et puis après, ce qu'il a dit par rapport au statut, bah oui, c'est clair qu'il y a des statuts au Real Madrid. Mais il y a toujours eu des statuts au Real Madrid, hein. Il y a toujours eu des statuts au Real Madrid. Tu sais qu'il y a des joueurs qui vont pas bouger, malheureusement. Le problème de maintenant, c'est qu'il y a des statuts au Real Madrid qui bouleversent l'équilibre du Real Madrid. C'est que là, tu as quatre offensifs que tu peux pas changer. Donc tu as Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, qui sont imbougeables du 11. Ce qui fait que, en fait, tu es constamment déséquilibré. Tu es constamment déséquilibré parce que tu as quatre offensifs. Tu serais moins, en fait, tu serais moins déséquilibré si ces quatre offensifs déjà défendaient un peu mieux, défendaient un peu plus pour justement combler ce déséquilibre. Maintenant, Ancelotti, c'est là où je peux aller vers lui, je peux lui tendre la main. C'est que Carlo Ancelotti, il n'a pas le choix. Vous pensez vraiment que Carlo Ancelotti peut sortir qui il veut? Vous pensez vraiment que les quatre fantastiques, il peut en mettre un sur le banc? Et les gars, vous vous rendez même pas compte de l'impact médiatique qu'il y aurait si jamais il y a ça. Imaginez un grand match. Imaginez le match face à Arsenal. Tous les joueurs sont fit. Et il décide de mettre sur le banc Kylian Mbappé. Vous pensez vraiment que ça peut passer, par exemple, auprès de Florentino Pérez, qui lui ça fait des années qu'il fait des mains et des pieds pour chercher Mbappé? Moi, je pense pas. Vinicius, tu le mets sur le banc, tu le perds. Tu perds Vinicius, c'est-à-dire tu dis à Vinicius, je te sacrifie. Lui qui a failli gagner Ballon d'Or, deuxième Ballon d'Or, tu le perds. Bellingham, tu le retires, tu le perds. Rodrigo, tu le mets sur le banc, ça y est, il se casse. Lui, déjà que Rodrigo, il sait que c'est pas le plus apprécié des quatre. Il sait que c'est pas le plus bankable. Il sait que c'est en termes de marketing, c'est pas lui au devant d'affiche. Il sait que lui, il est sur le côté. Il sait que c'est Vini, Mbappé et Co. Et lui, il sait qu'il est dans le le compagnie. Donc, Ancelotti, il a pas le choix parfois. Il a pas le choix. Bah, après, est-ce qu'il peut, non, par exemple, il peut leur dire, je veux que vous soyez, je veux que vous défendiez, je veux que vous. Après, il a trouvé une solution Ancelotti pour les faire se défendre. Il a changé la formation en phase défensive. On est passé en 4-4-2 à plat pour justement combler les manques en défense. Leur jeu du Real Madrid me plaît pas du tout. Ma question contre Arsenal,
Contre Arsenal, ça va être compliqué, mais on en parlera un peu plus tard. C'est que contre Arsenal, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, hein. Solari l'a fait, Ancelotti, je veux juste pas prendre de risques. Après, le problème principal, c'est Perez qui a fait l'égoïste à vouloir prendre son Mbappé. On reviendra toujours sur cette question. Mbappé, il y peut rien. Est-ce que Mbappé était nécessaire dans cette équipe du Real Madrid? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je sais pas. Un ancien, un taulier, et qui hier fait un super match, alors latéral, après milieu de terrain. Quand le super match, c'est dans l'attitude. Il était toujours très bien. Il y a cette action, mais qui est tellement symbolique, où il va faire une des rares courses qu'il y a eu, on va dire sans ballon, un peu de la profondeur, etc. Quand je dis la profondeur, c'est pas derrière la défense, mais c'est entre le milieu et la défense. Il va créer quelque chose. Il rentre dans l'espace, il fait ce centre aux 5 mètres, et il n'y en a pas un qui a l'idée d'arriver au deuxième poteau. Donc là, tu vois qu'il s'énerve un petit peu, ce qui est normal, mais il a tout donné. Kamavinga fait une bonne entrée hier. Asensio, qui derrière t'apporte quelque chose, non seulement de la grinta, mais tu sens qu'il joue pour les autres. Et à un moment donné, pourquoi le Real ça a autant marché de ces dernières années? C'est que tous les mecs ont joué les uns pour les autres. Et ils savaient, Vinicius allait faire les exploits, mais il fallait voir comme il se déchirait physiquement pour l'équipe. Le pressing, le ci, le là. Et il avait aussi la responsabilité de faire la différence. Ce qu'il avait réussi à faire, Bellingham, les nains. Mais là, la hiérarchie, tu sens que tout le monde veut être qualif à la place du qualif. Et c'est la meilleure manière pour te planter en fin de saison. Surtout quand tu prends aucune décision, parce que c'est la méthode Coué. Oui, mais ça va. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que vraiment les fans du Real se régalent ou se disent on comprend ce qui se passe? Je parle même pas des remplaçants où tu vois que certains qui ont coulé complètement comme Arda Güler. Alors on verra pour Hendrik, Brahim qui arrive des fois quand même à apporter pas mal de choses, mais en fait c'est tellement stéréotypé que tu as l'impression que surtout que ça ne contente personne. Néanmoins, il n'y a pas non plus panique en la demeure. On sait que cet été, ça va être un gros chamboulement qui arrive. Le coach, ça sent quand même bien un Espagnol qui est d'Allemagne. Et puis les joueurs, voir si Vinicius part dès cet été ou non en Arabie Saoudite. Donc c'est sûr, là, en fait, tu peux pas dire que c'est une saison de transition parce que tu dis on a ramené Mbappé, etc. et tout. T'es le Real, c'est dur de te dire cela. Et ils peuvent encore tout gagner, bien entendu. Néanmoins, tu as quand même des signaux très inquiétants et c'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné arrêter la méthode Coué. Mais bon, pas grave, au pire, on mettra un emoji feu et puis on dira Hermano todo bien. Décidément, sur les réseaux sociaux, on peut faire tout croire, mais à un moment donné, la réalité du terrain, elle revient. Sur ce, keep the faith. Bon, les gars, on a fini ce react. Pour réagir un peu sur ce qu'il a dit à la fin cet été, qu'il va y avoir du gros changement, moi je pense pas, hein. Moi je pense pas, les gars. Ça peut vous effrayer, mais je pense que si. Oui, on espère un grand changement cet été. Mais les gars, moi je pense qu'il prend Liga, ou il prend une Copa, ou il prend la Ligue des Champions, je pense qu'Ancelotti ne bouge pas. Ancelotti ne bouge pas. En plus, on a vu qu'apparemment, à part Alexander Arnold, il y a aucun transfert qui est prévu. Je pense vraiment que pour le coup, je pense que sauf élimination face à Arsenal, plus aucun trophée, je pense qu'Ancelotti est parti pour rester une saison de plus, hein. Et ça, ce serait terrible. Je pense que là, c'est comme il l'a dit, c'est l'heure du petit Espagnol qui est en Allemagne. Je pense que c'est son heure. Moi, j'ai hâte de le voir venir au Real Madrid. Mais maintenant, les gars, j'ai peur de la clim, hein. Je pense pas que cet été, il va y avoir beaucoup de changements. Je pense vraiment qu'il y aura Alexander Arnold, je pense que ça va se faire. Je pense qu'il va arriver. Je pense qu'il y aura le retour de Dani Carvajal. Attention à quel niveau il va revenir. Eder Militao, à quel niveau il va revenir lui aussi. Mais sinon, oh là, je pense qu'Ancelotti est parti pour rester, hein. Je pense déjà qu'il est sur la saison de trop. Mais l'année prochaine, je pense qu'il reste. Je pense qu'il reste. Je pense que Xabi Alonso viendra la saison d'après, c'est-à-dire la 2026. Mais je pense vraiment que cette saison, c'est compliqué. Je pense qu'il va pas y avoir de changement. Comme il l'a dit, on est presque sur une saison de transition. Mais en fait, on est même pas sur un nouveau cycle, dans le sens où Mbappé est arrivé et que Kroos est parti, certes, mais on a toujours le même entraîneur. Et je pense qu'un vrai nouveau cycle, et on pourra espérer de quelque chose de plus rayonnant qu'à partir du moment où Xabi Alonso va revenir.